De retour au bulletin, à l'approche de la saison estivale, la Ville de Montréal changera d'approche pour gérer la cuisine de rue, l'ancien système étant déploré par plusieurs restaurateurs. Pour faire le point sur ces changements et sur ce qui touchera concrètement les consommateurs, nous recevons la vice-présidente de l'Association des restaurateurs de rue du Québec, Gaëlle Serf. Madame Serf, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous étiez venu d'ailleurs l'an dernier nous parler un peu des récriminations que vous aviez par rapport à ce système-là. Rappelez-nous quels étaient les bugs, si vous me permettez l'expression, de ce système. Bien, en fait, les 2 dernières années, il y a eu des appels d'offres qui ont été faits par la Ville. Et ce que ça a fait, c'est que les gens qui ont pris le contrôle, en fait, de la gestion du calendrier ont mis en place des systèmes d'algorithmes pour l'attribution des sites. Donc, la façon dont ça fonctionnait, c'était que les camions donnaient leur disponibilité et se faisaient proposer des sites ensuite pour les accepter ou les refuser. Et s'ils les refusaient, il fallait leur donner une autre possibilité. Donc, c'était des allers-retours, mais incessants, avec beaucoup de perte de temps et d'énergie de part et d'autre pour, au bout du compte, faire beaucoup de mécontents. Parce qu'il n'y avait pas aussi une inéquité un peu dans l'attribution des espaces, ou, comme par hasard, sans que ce soit voulu, mais l'algorithme semblait privilégier certains camions par rapport à d'autres. C'est pas censé. C'est-à-dire, c'était par souci d'équité que les algorithmes avaient été créés. Donc, l'idée, c'était que ceux qui étaient sortis le moins allaient avoir plus d'accès aux meilleurs sites. Donc, normalement, pas, mais c'est sûr que ça prend une intervention humaine là-dedans. Chaque camion, c'est une entité, c'est un être humain derrière qui a des besoins, des envies différentes. Donc, ça devenait vraiment compliqué. Puis, on a vu à la fin de l'année, le bilan général des camions, c'était qu'ils étaient un peu déçus, finalement, de la performance sur la saison. Et ça avait entraîné aussi des pertes financières chez certains restaurateurs, n'est-ce pas? Des pertes financières, c'est difficile à évaluer quand même. Ou un manque à gagner à tout le moins. Oui, voilà, exactement. On le sent, on le sait. Quand le camion sort sur un site où il n'y a pas grand monde, une belle journée d'été, on se dit peut-être qu'on aurait pu aller ailleurs puis que ça aurait été mieux. Donc la Ville fait table rase de cet ancien système-là. Nouveau système qui sera mis en place à partir de cet été. Un système qui est éprouvé dans d'autres villes ailleurs en Amérique du Nord, n'est-ce pas? Bien, en fait, j'ai eu une chance absolument incroyable de tomber sur le président de l'association. Ça s'appelle National Food Truck Association, qui est l'association générale des associations de cuisine de rue aux États-Unis. Donc, on parle de grande quantité, n'est-ce pas, de food trucks. Et ce gars-là m'a présenté leur système de gestion. Et puis, bon, ça, c'était l'année dernière, ça va faire 1 an bientôt. Et puis, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a mis au point une version de son système en français, adapté à Montréal, avec les besoins de Montréal. Et c'est extraordinaire. Donc, c'est un truc qui existe déjà depuis 5 ans. Ça roule déjà. Il y a 19 villes aux États-Unis qui l'utilisent et ça continue d'agrandir. Là, les prochaines, c'est Atlanta, qui est en train de l'implanter en ce moment, et puis New York cette année. Alors, si New York peut fonctionner avec ça, je me dis, Montréal, on devrait être correct. Ça devrait aller pour Montréal. Ouais. Et, chose particulière aussi, c'est votre association, l'Association des restaurateurs de rue, qui a obtenu le contrat, en quelque sorte, pour gérer le calendrier. Oui, exactement. Donc, vous serez possiblement plus à l'écoute des restaurateurs que pouvaient l'être les firmes privées qui géraient ça auparavant. On connaît bien la réalité des camions, donc c'est sûr qu'on connaît leurs besoins, ça c'est certain. Mais ce qu'il y a de bien avec ce système-là, c'est que à la place d'aller proposer des sites aux camions, ce coup-ci, c'est eux qui les choisissent selon leur disponibilité. Donc, tout ce que je vous disais là, d'aller-retour et tout, ça disparaît. Les camions disent, tiens, mercredi prochain, je suis libre, je veux aller à tel endroit, clique, et voilà. Par contre, on va s'assurer évidemment que les camions ne retournent pas tous les mêmes, tout le temps au même endroit. Donc, il y a certains emplacements peut-être plus fréquentés. Il y aura une période d'attente avant que le camion puisse y retourner. C'est bien ça? Exactement. Et voilà. Autre chose importante, c'est le prix aussi des permis qui sera revu par la Ville de Montréal. Expliquez-nous qu'est-ce qu'il y en est, parce que ça va être beaucoup moins cher dorénavant, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, au départ, on avait affaire à des permis qui étaient en demi-saison à 1200 quelques dollars et pour l'année au complet à 2400 quelques. C'est quand même beaucoup de sous. Les camions ne sortent pas tous au même rythme. Il y en a qui en profitent beaucoup, mais il y en a qui sortent beaucoup moins. Et à cause de ça, la Ville a donc décidé de mettre des permis beaucoup moins chers. En été, c'est 300 dollars. Puis si on rajoute l'hiver dessus, c'est un 50 dollars de plus, c'est tout. Donc, n'importe qui peut aller chercher un permis, finalement, à ce prix-là. Dans la mesure où l'investissement à faire sur le camion est important aussi. On s'entend, mais
à mon avis, on va avoir Il y a moins de barrières à l'entrée. C'est ça. Moi, je pense qu'il y aura plus de camions qui vont aller demander leur permis, sachant que c'est seulement 300 $. Puis après, s'ils sortent seulement quelques fois dans leur été, ils vont l'avoir rentabilisé beaucoup plus rapidement que si ça leur coûte 1200. Et l'autre truc, c'est que les sites sont facturés. Donc, c'est le principe de l'utilisateur-payeur. Un peu comme un parcomètre. On paye ses plaques au début de l'année pour son auto, puis après ça, on paye notre parcomètre quand on les utilise. Donc, un espace autour, par exemple, du Square Victoria au centre-ville, près du Vieux-Montréal, plus achalandé que peut-être autre chose dans un arrondissement plus excentré, va coûter plus cher, mais normalement, le propriétaire peut espérer du camion, peut espérer des revenus plus importants. Rentabiliser l'opération, certainement. On connaît un peu les chiffres. Idéalement, il faudrait que ça représente 10 % ou moins des revenus du camion. Donc, on va voir un peu les chiffres, on va voir si ça marche. Mais bon, il y a moyen quand même de demander de changer les prix des différents lieux. Je veux dire, la ville est super ouverte. On a des discussions absolument extraordinaires. Et vous avez le mandat pour les 2 prochaines années de gérer le système. Oui. Nouveauté aussi cette année, l'arrondissement Outremont accueillera pour la première fois des camions de bouffe de rue. Il y en a maintenant dans plusieurs arrondissements. C'est plus uniquement au centre-ville. Non, en fait, le centre-ville, c'était l'année 1, il y a 4 ans. Puis après, très, très vite, Rosemont s'est rajouté. Puis ensuite de ça, bien là, on a vu tous les Côtes-des-Neiges, etc. Ça, voilà, Verdun, le Sud-Ouest, Hochelaga-Maisonneuve aussi, qui accueillera des camions de bouffe de rue. Il nous reste quelques instants. Je veux absolument parler avec vous d'un beau projet que vous pilotez, les Grands Apéros, donc un projet pour le 375e anniversaire de Montréal. Et vous êtes en période de recrutement. Dans un premier temps, très rapidement, qu'est-ce que c'est que les Grands Apéros? Les Grands Apéros se passent dans le cadre de la grande tournée du 375e. C'est un événement récurrent qui est mis en scène par le Cirque Éloise. Et donc, on va se promener d'arrondissement en arrondissement tout l'été et nous sommes en charge de l'offre alimentaire. Et ce qu'on veut faire, c'est en profiter pour faire rayonner les arrondissements. Donc, on fait un appel à tout le monde qui connaît un restaurant absolument extraordinaire, un bon boucher, un chocolatier, enfin n'importe qui est dans les métiers de bouche, pour venir passer une fin de semaine avec nous et mettre de l'avant son talent, ses créations, et puis faire rayonner son arrondissement. Donc, on cherche le top du top, la crème de chacun des arrondissements. Dans tous les arrondissements de la ville. Exactement. Et donc, pour y participer... Oui, il y a un site Internet, il faut aller sur le site Internet de l'Association des restaurateurs de rue qui s'appelle cuisinederue.org. Et là-dessus, il y a un petit onglet et tout le fichier est là pour s'inscrire. On en reparlera très certainement avant la fin de notre saison, donc les Grands Apéros, l'événement pour le 375e, et la saison, dis-je, des camions de bouffe de rue qui débute le 1er avril. C'est bien ça? On a hâte, il va faire beau. Gaëlle Serf de l'Association des restaurateurs de rue du Québec, merci d'avoir été là. Merci.